Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver Laetitia Van Wijk pour parler du sens au travail. Alors Laetitia, elle a créé Step Change en 2016 et aujourd'hui, son ambition avant tout est d'avoir un réel impact sur le problème sociétal du sens, de la signification au travail. Avant de fonder Step Change, Laetitia, tu commences ta carrière dans des groupes multinationaux, dans des fonctions commerciales, dans des fonctions RH. Après une restructuration, tu souhaites donner un nouveau tournant à ta carrière et tu réalises qu'il n'existe pas de méthodologie spécifique pour t'aider. Ayant constaté que tu n'es pas la seule, qu'effectivement beaucoup de gens veulent se réinventer et ne savent pas comment s'y prendre, tu décides de créer et de développer un outil spécifique, simple et ludique, le Step Change Model. Entre-temps, tu as coaché des centaines de personnes avec succès dans leur réinvention professionnelle, réinsertion, et formé plus de 25 coachs au Step Change Model. Son plus grand rêve, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possible à atteindre un réel épanouissement au travail. Laetitia, est-ce que j'ai tout dit ? Waouh, je suis même impressionnée. Franchement, merci beaucoup pour cette intro. Nickel. Voilà. Franchement, merci. Parfait. Alors, Laetitia, on va rentrer directement dans le vif du sujet, le sens au travail. Aujourd'hui, on nous parle de plus en plus, entre autres, de ces nouvelles générations qui cherchent un sens au travail. Mais c'est quoi, au fond, le sens au travail ? Le sens au travail, justement, il est très différent d'une personne à l'autre et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de définition. Donc, c'est pour ça que chez Step Change, on a vraiment essayé de trouver une définition. Et c'est quoi cette définition ? C'est vraiment, il y a 3 éléments qui paraissent pour nous vraiment hyper importants. C'est de se dire, OK, quelles sont mes valeurs essentielles ? Donc, est-ce que je suis alignée avec mes valeurs ? Est-ce que je peux utiliser mes talents ? Et est-ce que je respecte, en fait, mes priorités ? Et dans 99% des cas, quand une personne est alignée à ces 3 dimensions, elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Je te donne un exemple. Une personne qui travaille dans une société avec des chouettes valeurs, elle peut respecter ses priorités, tout va bien, mais qui pourra pas utiliser ce talent, va être à un moment donné frustré, il va pas retrouver du sens à ce qu'il fait. De même, si jamais il peut utiliser ses talents et que ses valeurs sont tout à fait respectées, s'il ne peut pas contribuer, si c'est sa priorité de contribuer à quelque chose de plus large que lui, s'il n'est pas respecté dans ses priorités, il va plus retrouver du sens non plus. Donc ces 3 dimensions, c'est-à-dire valeur, priorité et talent, sont vraiment essentielles en fait à définir qu'est-ce qui fait sens pour une personne. Et alors, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que et alors peut-être que ça touche directement à ces valeurs, talent, priorité, mais que depuis le Covid, on a quand même une augmentation en puissance de remise en question d'employés, peu importe l'âge en fait, qui sont en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ouais, effectivement. En fait, clairement, les périodes d'incertitude amènent du changement. Et il y a eu le Covid, la guerre, les crises. Et c'est clair que les gens, depuis le Covid, ils ont été à la maison. Ils ont vraiment réfléchi à la place du travail dans leur vie et se sont posés pas mal de questions, clairement, par rapport au sens qu'ils voulaient y apporter, comment faire avoir un bon équilibre privé-professionnel. Il y a aussi l'influence des millennials, donc les jeunes aussi qui veulent aussi avoir un meilleur équilibre et qui apporte cette vague en disant mais moi je veux trouver un but dans ma réflexion, je veux avoir un sens. Et puis aussi il y a le fait que il y a eu énormément de burn-out, de stress, d'épuisement en fait ces dernières années. L'augmentation du burn-out est de 66%, donc c'est juste énorme. Ouais, c'est énorme. Et coûte des milliards à la société par an. Et donc clairement ces événements-là ont fait que le sens au travail est vraiment devenu une priorité aujourd'hui. C'est ça. Et alors, du coup, tu l'as vécu toi-même à un moment donné, tournant dans ta carrière. Tu remarques à ce moment-là qu'il n'y a pas de méthodologie spécifique, mais à ce moment-là, quelles sont un petit peu les choses qui vont t'aider à prendre des décisions, à avancer et à retrouver du sens ? Alors, mais clairement, je pense que la première chose à faire, c'est
c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Donc moi, à ce moment-là, c'est clair que je me posais beaucoup de questions. Et donc, j'avais fait appel à quelqu'un, à un coach qui pouvait vraiment m'aider à me poser donc les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et puis alors après, j'ai mis en place des choses qui étaient importantes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été regarder quelles entreprises, types d'entreprises pourraient être intéressantes pour moi. À ce moment-là, je travaillais, parce que s'il y avait une restructuration, j'étais en ressources humaines, et on travaillait avec un bureau d'outplacement. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça existe des gens, en fait, qui aident des personnes à trouver quelque chose qui fait sens pour eux, mais c'est juste génial. Et donc je me suis intéressée au bureau d'outplacement. J'ai trouvé que leur approche était vraiment super, mais il manquait encore quelque chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé la méthode Step Change pour vraiment clarifier la situation professionnelle des personnes et vraiment identifier qu'est-ce qui fait sens pour chaque personne et puis aussi analyser des pistes futures. Donc, c'est vraiment grâce, en fait, au fait que moi, je ne retrouvais plus de sens à ce que je faisais, à cette restructuration que je me suis complètement réinventée pour pouvoir retrouver aujourd'hui du sens dans ce que je fais. J'adore. Et donc, c'est top. Et donc, tu es assez positive. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tu es assez positive, en tout cas dans ce que j'entends dans les bureaux de outplacement. Ce qui est marrant parce que souvent, nos candidats nous disent que, entre guillemets, ça sert un peu à rien. Donc, tu es assez positive, mais malgré tout, il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qui manque, en fait, dans leur processus ou dans leur façon de faire? Chez toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué, en fait, c'est qu'ils sont vraiment très, très doués pour... mais ça dépend d'un bureau à l'autre, Oui, bien sûr. Ils ont tous des approches différentes. Mais ils sont d'office très doués dans tout ce qui est CV, entretien d'embauche, etc. Donc ça, c'est cette partie-là. Ils sont en général très, très experts et peuvent vraiment aider la personne. Mais la première partie, qui est cette réflexion, elle n'est pas évidente, en fait. Et chaque bureau d'outplacement, eh bien, fait cette réflexion, cette introspection de qu'est-ce qui fait sens pour soi, pour clarifier sa situation, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Le fait à sa propre manière. Chaque consultant le fait à sa propre manière. Enfin, c'était à l'époque comme ça. Maintenant, c'est un peu plus structuré. Et je trouvais que c'était dommage parce qu'il n'y avait pas une méthodologie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une méthodologie, la méthode Step Change, pour justement clarifier tout ça et permettre aux personnes de non seulement apprendre à mieux se connaître, comprendre qu'est-ce qui leur donne de l'énergie, ce qui leur bloque, comprendre ce qui fait sens pour eux et pouvoir avoir des pistes de solutions pour analyser des pistes futures de la même façon, etc., pour pouvoir vraiment les comparer. Et donc ça a été vraiment un grand changement par rapport à ces bureaux. D'ailleurs, il y a certains bureaux maintenant qui utilisent aussi la méthode Step Change pour ça. Ah, mais alors, on va revenir après à la méthode justement de Step Change. Mais pour toi, donc, tu expliques, donc, pour trouver le sens au travail, ce que tu suggères, en tout cas dans un premier temps, c'est de faire appel à un coach quand même, se poser les bonnes questions. De se poser les bonnes questions, que ce soit avec une copine ou avec un coach, donc quelqu'un qui est neutre et qui peut se poser les bonnes questions. Neutre, oui. Donc c'est vraiment la première étape, je dirais, c'est apprendre à mieux se connaître. La deuxième étape, c'est peut-être de rechercher, donc une fois qu'on a défini qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est essayer donc de faire un listing d'entreprises dans lesquelles on a l'impression, dans un premier temps, qu'on va pouvoir s'y plaire, et peut-être par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport peut-être au feedback qu'on a reçu sur ces entreprises. Et donc là, peut-être contacter une personne dans l'entreprise pour vraiment vérifier est-ce que je vais pouvoir m'y sentir bien, est-ce que je vais pouvoir respecter mes valeurs, utiliser mes talents et mes priorités. Et donc ça, c'est donc discuter avec quelqu'un de l'entreprise, toujours intéressante, avant de commencer à postuler. Et puis, bien sûr, il y a des plateformes donc des plateformes où on peut retrouver des boulots. Et également aller donc des agences de recrutement comme Gentis, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je dirais à toutes ces personnes qui viennent vous voir, c'est vraiment de se dire, OK, d'abord, essayez de bien comprendre qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est important pour vous, pour pouvoir donner une vue la plus complète au consultant qui va vous engager, enfin, qui va vous accompagner plutôt à trouver un boulot. Et comme ça, ça sera une situation win-win pour tout le monde. Ce sera une situation win pour la personne qui va chercher un emploi, une situation win pour le consultant qui va vous trouver, et puis pour l'entreprise qui va trouver une personne qui sera vraiment là. Et puis, comme dernier conseil, je dirais, restez ouvert. Restez ouvert à toute possibilité. Peut-être que ça va venir d'un endroit auquel vous n'y pensez pas du tout. Donc voilà. Ok.
Top, mais ça donne déjà pas mal voilà, de pistes quand on est en quête de sens. Est-ce qu'il y a un timing pour retrouver du sens? Est-ce que ça prend quoi en général 1 mois, 3 mois, 6 mois? Est-ce que ça dépend de chaque Moi, je personne? pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont super rapides et ceux qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux. Il y en a qui n'ont pas fait beaucoup de travail sur eux, mais ça va très vite et d'autres, ça va beaucoup plus lentement. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et de sa motivation aussi. Alors, tu parlais donc des valeurs, voilà, de l'utilisation du talent et des priorités. Comment est-ce que l'outil Step Change aujourd'hui permet d'un petit peu visualiser tout ça dans l'outil ou au travers des questions? Comment ça se passe? En fait, l'outil a plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de répondre à toute une série de questions. On va parler donc de questions qui sont plutôt liées au professionnel. Donc, ben voilà, quelles sont mes compétences, quelles sont mes activités, qu'est-ce que je fais dans mon job, quelle est ma mission professionnelle, avec qui je travaille. Mais aussi toutes des questions plutôt personnelles, aussi dire, ben voilà, quelles sont mes priorités dans un job, quelles sont mes valeurs, que me dit mon intuition, que me dit mon corps. Et donc, ça crée, en fait, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, ça crée un certain dashboard, une carte, en fait, pour vraiment exprimer, ben voilà, comment est-ce que moi je fonctionne et comment est-ce que je suis là aujourd'hui dans mon job, parce qu'il y a un taux d'épanouissement qui sort donc du système aussi, qui peut permettre de dire aussi est-ce que je suis épanoui ou non dans mon job. Ça, c'est la première carte qui en ressort. Et la deuxième carte qui en ressort, c'est l'ADN professionnel. C'est vraiment ce qu'on disait, c'était vraiment qu'est-ce qui fait sens pour soi. C'est vraiment les valeurs, les priorités et les talents qui ressortent donc sous un graphique bien spécifique et qui peuvent être partagés. D'abord, il faut l'appréhender pour soi-même, il faut l'apprendre pour soi-même, puis après on peut le partager avec ses proches, on peut le partager aussi avec son équipe, avec son manager pour qu'on fonctionne mieux, partager avec son recruteur aussi, cette carte ADN qui permet en fait de dire, ben voilà, comment est-ce que je fonctionne en fait? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ok, top. Est-ce que quand je réponds à toutes ces questions et que j'ai la création de ce dashboard et de mon ADN professionnel, est-ce que je peux arriver à analyser toutes les données moi-même ou alors est-ce que ça se passe également au travers de séances de coaching? Excellente question. Putain, merci. Ouais, non, mais comme tout outil, moi, c'est clair qu'il vaut mieux être accompagné par un coach pour pouvoir analyser sa carte, c'est son job en fait. Le côté humain reste toujours pour moi essentiel. La technologie, c'est pour faciliter, pour fluidifier donc la réflexion, mais pour faire vraiment une réflexion en profondeur, moi, je dirais d'être accompagné par un coach. Ok, top. Et donc, entre autres, par toi. Par moi ou un des coachs que j'essaie de Step Change, oui, clairement. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent au travers de ces personnes qui cherchent du sens, voilà, qui sont un petit peu en remise en question? Alors, tu as beaucoup de gens qui sont épuisés et qui se posent beaucoup de questions dans cet épuisement. Et en fait, souvent, ils viennent trop tard. Et donc, ils sont vraiment au bord du burn-out et donc ils ont peut-être d'autres choses à réfléchir avant. Euh, Reprendre de Plutôt d'ordre l'énergie, médical ou d'ordre enfin, médical ou physique, autre, ouais. physique, etc. Tu as beaucoup de personnes ont, qui se disent, mais voilà, je suis pas reconnue dans mon travail. La reconnaissance est vraiment devenue quelque chose, disent, mais voilà, on s'en fout, je suis un numéro. Voilà, donc, et cette reconnaissance, elle est vraiment essentielle, en fait, pour que la personne se sente utile, en fait. Et se sente, c'est vraiment important que l'entreprise puisse dire à chaque personne, toi, on a cette mission pour l'entreprise et toi, tu es utile là-dedans. Une certaine clarification. Donc, cette reconnaissance, elle est vraiment essentielle. J'ai l'impression de nouveau qu'avec, de nouveau, c'est de mon expérience professionnelle, qu'avec l'augmentation du télétravail, en fait, tu sais beaucoup moins donner de cette reconnaissance. Bah, tu peux le donner par mail ou, voilà, ou par Teams, mais c'est quand même plus compliqué de ressentir la reconnaissance quand il n'y a pas ce travail en équipe, quand il n'y a pas ces échanges humains.
et qu'on est tout seul à la maison, quoi. Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, bien sûr. Tu as des personnes qui sont extraverties, qui sont très, très malheureux, finalement, à la maison. Il y en a qui sont introvertis, qui sont vraiment contents, et un mail suffit amplement pour qu'ils se sentent vraiment reconnus. Mais dans la moyenne, je pense que chez Gentis, vous avez aussi une politique de télétravail, peut-être pas à 100% de télétravail chez vous? Non, nous c'est principalement le vendredi, Oui. où on travaille en 4 jours semaine. Oui. Et donc du coup, c'est liberté totale pour le vendredi de ce qu'ils veulent faire, quoi. Oui, mais donc voilà, donc moi je pense que le fait de pouvoir se retrouver au bureau, soit pour travailler ensemble, soit pour faire un team building, soit pour... Je crois que c'est essentiel en fait pour ce sens et pour cette reconnaissance, clairement. Ok, et alors, du coup, à titre personnel, toi dans ton job, quelle est la partie que tu préfères? Alors moi j'ai 2 parties que j'adore. La première, c'est quand j'accompagne une personne et que je vois un déclic dans ses yeux. Ah ouais. Ça, c'est pour moi juste un cadeau. Réussite, quoi. Ça veut dire que là, c'est bon. Oui, la personne a réalisé quelque chose qui était important pour lui et qui va amener dans son futur. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et la deuxième chose que j'adore, moi, justement, c'est de créer des concepts, en fait. De créer, par exemple, le modèle Step Change, développer des concepts. Ça, j'adore. Donc, cette créativité. Ah c'est super ça. Du coup, Step Change, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce que les candidats ou les personnes qui ont envie de faire appel à Step Change peuvent retrouver l'outil ou les coachs? Eh bien, donc, c'est stepchange.be, donc c'est assez simple. On le mettra de toute façon. Oui, donc voilà, stepchange.be. Et donc, là, il y a un petit lien pour pouvoir prendre rendez-vous, etc. Donc ça, c'est pour les particuliers et pour les entreprises aussi, parce qu'on accompagne également des entreprises dans le sens au travail, dans l'épanouissement au travail. Donc, stepchange.be, il y a tout dessus. Ok, super. Un tout grand merci, Laetitia. Retrouver un job qui est en ligne avec ses valeurs, son potentiel et aussi en rapport avec ses priorités, c'est la clé pour trouver un sens à son travail. Merci beaucoup, Laetitia. Et merci surtout à toi. Moi, j'étais ravie d'être ici avec toi sur le mouton à 5 pattes. C'est trop chouette. Moi de même. Et à tout bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.